Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc on commence tout de suite avec la recette. Donc je mets un verre d'eau chaude dans un grand bol avec le même verre d'eau, enfin de lait, pardon. Donc en sachant que mon verre il fait 20 centilitres. Donc ensuite j'ai mis une cuillère à soupe de levure, donc ou sinon un sachet de levure de boulangère. Voilà, j'ai mis également un verre d'huile végétale et je mélange. J'ai rajouté aussi une cuillère à soupe de sucre. Donc là, je mets mes 3 œufs. Voilà, donc je vais mélanger avant de mettre la farine. Donc voilà, j'aurais d'ailleurs dû mélanger au fouet, mais bon. Alors, donc la farine, moi j'ai utilisé du T55. Donc j'ai fait sans mesurer, mais comme c'était un paquet de 1 kg, il me restait à peu près 200 grammes. Donc voilà, j'ai utilisé 800 grammes de farine pour cette recette. Donc en fait, faut juste que la pâte soit bien lisse en fait et non collante. Voilà, si vous voulez le faire au pif comme moi. Donc, mais rajoutez bien la farine au fur et à mesure hein, pour pas trop en mettre. Sinon, elle sera beaucoup trop dure. Donc, voilà, je travaille bien la pâte. Voilà, donc une fois bien lisse, donc je le laisse dans le bol, je recouvre un petit peu de farine et je le recouvre d'un linge et je le laisse monter, enfin lever plutôt pendant 1 heure. Donc là, comme vous voyez, elle a doublé de volume. Donc je la mets sur mon plan de travail et je vais essayer de la séparer en 4 morceaux. Donc la couleur de la pâte elle est bien jaune, hein, c'est avec les œufs en fait. Plus on met d'œufs, plus la pâte est jaune. Voilà, donc là pour ma part j'ai séparé en 4 morceaux, mais vous pouvez très bien le séparer en plusieurs morceaux, hein. Plus vous... En fait, parce que là ça va faire un petit feuilleté. Donc là j'ai fait 4 pâtons, je vais les étaler, je vais mettre du beurre entre chaque pâte. Donc plus vous en faites, plus votre pain sera feuilleté. Donc là, moi j'en ai fait 4. Donc là, j'étale bien donc, ma pâte hein, avec un petit peu de farine. Alors oui, j'ai eu un problème de caméra. Apparemment, elle a changé de place toute seule. Donc on voit pas très bien, mais voilà, vous pouvez quand même deviner que j'étale la pâte. Voilà. Donc au niveau de la grandeur, j'ai fait un petit peu... enfin, ça faisait à peu près 40 cm hein, de diamètre, mais ça vous faites comme vous voulez. Parce qu'après, on va devoir la réétaler, donc même si vous le faites rikiki, c'est pas bien grave. Donc 30-40 cm, c'est l'idéal. Donc voilà, là, je mets du beurre, en fait. Donc laissez le beurre à température ambiante, hein, sinon elle va pas s'étaler, elle sera trop dure. Déjà, là, la mienne, elle était un peu dure. Mais voilà, je l'ai étalée au doigt après. J'ai pas réussi au couteau. Voilà. Donc on va faire comme ça pour pour les quatre pâtes en fait. Là, une fois que j'ai recouvert de beurre, je vais mettre la première pâte que j'ai étalée par-dessus. Je vais remettre du beurre et je vais remettre la pâte, et ainsi de suite. Donc je ne mettrai pas de beurre par contre sur le dessus, sur la dernière couche en fait, puisque je vais le réétaler, hein, je vais agrandir la pâte pour pouvoir la farcir.
Alors moi j'ai mis du beurre, c'est vrai que vous pouvez mettre aussi de la margarine, hein. Voilà, ou du Saint-Hubert, enfin voilà, ça c'est le genre de truc qui est super facile à étaler quand on fait ce genre de recette. Mais moi au niveau goût, je préfère mettre quand même du beurre. Voilà. Ouais, donc là je vais rouvrir, je vais étaler les deux pâtes qui restent. Donc j'ai pas grand chose à dire en fait là. Bon, à savoir que c'est ma toute première vidéo, hein. Donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Et même au niveau du cadrage, ça se voit sûrement, mais voilà. C'est l'excuse de la première vidéo, c'est pas grave. Et ma dernière couche, du coup. Donc vous voyez, la pâte est vraiment très très facile à manier, hein. Elle s'étale facilement, elle est, voilà, elle est top quoi. Donc là j'ai mis un petit peu de farine donc sur mon plan de travail. Ah oui, donc ça a coupé, j'ai eu un petit souci au niveau de la caméra. Donc j'ai étalé ma pâte. Donc je l'ai vraiment étalé grand, autant que je pouvais. Donc je l'ai farci de fromage ici pour ma part. Mais vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez, hein, notamment de la viande hachée ou un autre type de fromage, hein, du gruyère ou quoi que ce soit. Ou des légumes tout simplement. Donc là je l'ai farci et j'ai fait un rouleau. Et par la suite, donc je l'ai aplati pour pouvoir voilà, couper comme ça en petits morceaux. Donc ça fera des petits pains. Donc voilà, après vous le faites, la taille c'est vraiment plus ou moins grand. Moi j'aime bien quand ils sont petits comme ça. Mm. Donc voilà, j'ai mis dans un plateau, pardon. Et du coup le plateau je l'ai laissé reposer, j'ai recouvert voilà, d'un essuie-main et j'ai laissé poser pendant 30 minutes. Voilà, plus vous laissez poser, plus les petits pains vont gonfler, donc ils vont être beaucoup plus moelleux. Donc là, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait pour les badigeonner. Donc voilà. Alors je fais attention de pas trop appuyer. En fait, je veux pas écraser les petits. Enfin, je veux pas les aplatir surtout puisqu'ils ont gonflé. Donc voilà, on badigeonne bien partout. Voilà. Et pendant ce temps, donc j'ai préchauffé, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de graines de sésame. Donc là, les miennes sont blanches, mais vous pouvez mettre des grillées, hein, ça sera aussi ça sera meilleur. Donc voilà, avec la quantité que je vous ai donnée, j'ai eu 2 plateaux et demi comme ça. Donc c'est vrai que c'était une grosse quantité, donc voilà, si vous n'êtes pas nombreux, autant faire la moitié, quoi, avec 2 œufs et un demi-verre pour chaque, que ce soit l'eau, le lait et l'huile. Donc voilà. Et donc là, j'enfourne à 180 degrés, donc comme je vous ai dit, et pendant 30 minutes, mais surveillez quand même, hein, tout dépend de votre four. Mais en général, c'est 25-30 minutes. Donc voilà, les petits pains sont cuits. Ils sont bien croustillants à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Et ils sont parfaits. Voilà, bah en tout cas, j'espère que vous allez tester ma recette. Et bah, abonnez-vous si vous avez aimé ma vidéo. Donc voilà, à l'intérieur. Donc la farce, oui, on ne la voit pas très bien, mais voilà, avec le fromage.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Allez, à plus, ciao.